La langue portugaise est une des langues les plus parlées dans le monde. On estime qu'il y a plus de 200 millions de personnes ayant cette langue comme langue maternelle. On peut arrondir à 250 millions en comptabilisant ceux qui l'utilisent comme langue seconde. Le portugais peut être considéré comme la 5e langue au monde pour le nombre de pays dans lequel il est officiel. Même si le nombre de pays n'est pas très important non plus, c'est une langue qui est répartie dans plusieurs régions du globe, assez éloignées les unes des autres. Allons faire un petit tour du monde de la langue portugaise. Le portugais est originaire du Portugal. Pour être plus précis, il est même originaire du nord du pays. Il devient ensuite la langue du pays et le Portugal forme un État-nation. C'est un État assez homogène puisque le portugais est la langue de presque la totalité de la population. Il n'y a pas vraiment de langue régionale au Portugal, à part le mirandais, langue de l'extrême nord du Portugal. En Europe, le portugais est une langue assez secondaire. Elle n'est parlée qu'au Portugal, qui compte 10 millions d'habitants. Des langues comme le hongrois ou le tchèque sont plus parlées sur le continent. Le portugais est donc une langue qui a réussi à s'émanciper en dehors de son territoire d'origine. C'est une langue de colonisation. En Amérique, un seul pays dispose du portugais comme langue officielle, c'est le Brésil. Avec plus de 200 millions d'habitants, le Brésil est largement le principal pays lusophone. Il compte presque la totalité des locuteurs de langue maternelle de cette langue dans le monde. Le Brésil est un territoire colonisé par le Portugal à l'origine, il y avait donc de nombreuses langues autochtones. Avec la baisse de la population autochtone et l'arrivée massive de colons portugais, le portugais a réussi à s'imposer. Aujourd'hui, la population brésilienne est surtout d'origine étrangère. Les immigrés s'étant adaptés ont appris la langue portugaise. Il y a beaucoup de communautés italiennes et allemandes qui ont immigré au Brésil. Le gouvernement brésilien a tout fait pour atténuer l'expansion de ces langues immigrées. Avec autant d'habitants, le Brésil et sa langue permettent de mettre les lusophones dans une sorte d'autarcie linguistique. Le Brésil a donc une grande influence sur le monde lusophone. On subdivise le Brésil en zones de dialectes. En effet, même si c'est un pays relativement récent, des variantes du portugais ont eu le temps de se développer au sein du pays. On peut par exemple citer le portugais carioca, parlé à Rio de Janeiro, ou encore le portugais paulistano, parlé à Sao Paulo, et considéré comme le portugais brésilien le plus neutre. Sao Paulo fait 20 millions d'habitants, la variante portugaise de cette ville est donc plus parlée que le portugais au Portugal. Traversons la mer pour aller en Afrique, là où se trouve la majeure partie des pays lusophones dans le monde. Tout au nord, on trouve Cap-Vert, un pays insulaire peuplé d'un demi-million d'habitants. Cap-Vert était inhabité avant la colonisation portugaise. Les habitants sont donc des populations ayant été amenées par les Portugais, souvent des esclaves. Leur histoire est donc similaire à celle des populations antillaises. Ce sont des populations qui ont perdu leur langue autochtone pour prendre celle du colon et qui ont développé des créoles. À Cap-Vert, le portugais est l'unique langue officielle, mais les gens parlent un créole portugais. Contrairement au Brésil, qui est indépendant du Portugal depuis le début du 19e siècle, Cap-Vert, lui, ne l'est que depuis 1975, avec la fin de la dictature au Portugal. Sur le continent, cette fois-ci, nous avons la Guinée-Bissau, qui compte 1,7 million d'habitants. Comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, la langue officielle du pays est celle du pays européen colonisateur, alors que les populations locales parlent différentes langues autochtones. Cependant, en raison de la petite taille du pays, un créole portugais a aussi eu le temps de se développer et se maintenir. En plus de ça, il y a différentes ethnies qui parlent chacune leur langue. On peut donc dire que le portugais est une langue administrative, mais pas la langue maternelle de la population. Ce pays est devenu indépendant du Portugal en 1973, durant la période de transition démocratique du Portugal. Sao Tomé et Principe est un autre pays insulaire lusophone au large de l'Afrique. Comme pour Cap-Vert, c'est un territoire inhabité avant la colonisation européenne et repeuplé par des populations esclaves venues d'Afrique. Elles ont donc développé des créoles. Sao Tomé a son créole portugais, Principe en a un autre. L'unique langue officielle du pays est le portugais. La Guinée équatoriale est une ancienne colonie espagnole. C'est le seul pays hispanophone d'Afrique. L'espagnol est donc la principale langue du pays au niveau administratif. En raison de son isolement linguistique, la Guinée équatoriale a décidé d'ajouter le français comme langue officielle en 1997. Le pays est en effet entouré de pays francophones. En raison du fait que par le passé, le pays a été colonisé aussi par les Portugais, avant les Espagnols, le pays a décidé d'ajouter le portugais dans sa liste des langues officielles en 2011. Concrètement, le pays est un pays hispanophone. Le fait d'avoir mis le français et le portugais comme langue officielle a plus une portée symbolique. Maintenant qu'on a vu les 3 petits pays lusophones,
En plus de la Guinée équatoriale, nous pouvons aller voir les deux géants africains. Sur la côte atlantique, il y a l'Angola. Ce pays compte presque 30 millions d'habitants, il est devenu indépendant du Portugal en 1975 et à l'époque de la guerre froide, il est rapidement devenu allié de l'Union soviétique. L'Angola est un pays bantou, c'est-à-dire que les populations locales y parlent des langues bantoues. Cependant, le portugais est l'unique langue officielle et est là pour fédérer les différentes ethnies. Contrairement aux autres pays d'Afrique où la langue de colonisation s'est contentée de devenir la langue administrative et la langue de communication, en Angola, une grande part de la population a désormais le portugais comme langue maternelle. On peut dire qu'en dehors des petits pays insulaires, l'Angola est le pays d'Afrique où la part des gens ayant une langue européenne maternelle est la plus grande. Pourquoi en Angola on parle autant le portugais du coup ? Pour plusieurs raisons. La colonisation portugaise a cherché à assimiler le plus possible la population, ensuite elle est restée tardivement sur place, le pays n'était indépendant que depuis 1975, de plus il y a aussi une assez grande immigration portugaise sur le territoire, et enfin avec la guerre civile, les populations ont dû beaucoup se déplacer, et les générations suivantes ont dû abandonner leur langue d'origine. Du coup on estime à 40% les Angolais ayant le portugais comme langue maternelle. L'Angola est donc le deuxième pays au monde pour le nombre de lusophones. Sur la côte de l'océan Indien, on trouve le Mozambique, qui fait lui aussi presque 30 millions d'habitants. Le pays est devenu indépendant du Portugal en 1975, et comme l'Angola, il est vite devenu un allié de l'URSS pendant la guerre froide. Contrairement à l'Angola, le portugais n'est la langue maternelle que d'une toute petite minorité de personnes. Les langues bantoues sont encore d'usage, le portugais est cependant l'unique langue officielle. Il reste un dernier pays officiellement lusophone. Il est entre l'Asie et l'Océanie, c'est le Timor oriental. Territoire colonisé par le Portugal, comme toutes ses colonies, il devient indépendant en 1975 suite à la démocratie s'installant au Portugal. Cependant, l'année même, isolé, le pays est annexé par l'Indonésie. Suite à des guerres civiles, le pays accède à nouveau à l'indépendance en 2002. Le portugais a été instauré langue officielle dès sa nouvelle indépendance, cependant la langue n'est plus parlée du tout. Elle n'est même pas utilisée dans l'administration, son statut n'est que symbolique. L'indonésien était devenu la langue administrative pendant toutes ces années, aujourd'hui le portugais cherche à le remplacer. Sinon il y a de nombreuses langues locales, dont la plus importante est le tetum, langue officielle aussi. Voilà, on a fait le tour des pays ayant le portugais comme langue officielle. Comme vous pouvez le remarquer, de nombreux locuteurs vivent dans l'hémisphère sud. Le portugais est une langue principalement existante dans l'hémisphère sud, d'ailleurs grâce au Brésil et l'Angola, c'est la principale langue de l'hémisphère sud devant le malais, l'anglais ou l'espagnol. Mais ce n'est pas fini. Il existe quelques petits territoires où le portugais a un certain statut. Tout d'abord, il y a Madère au large de l'Afrique et les Açores dans l'océan Atlantique. Ces deux territoires furent colonisés par le Portugal. Avant, ils étaient inhabités et ont été peuplés par des colons portugais. Ce n'étaient donc pas des esclaves venus d'Afrique. Aujourd'hui, ces deux territoires sont les seuls restants de l'outre-mer portugais. Ensuite, il y a Macao, ancienne colonie portugaise, rendue à la Chine en 1999. Ce territoire appartient à la République populaire de Chine, mais reste indépendant sur certains secteurs. Macao a deux langues officielles, le chinois et le portugais. Le chinois ne précise pas si c'est du mandarin, la langue officielle de la République populaire de Chine, ou le cantonais, la langue chinoise parlée localement. À Macao, le portugais a un statut symbolique, il n'est plus vraiment parlé ni même utilisé dans l'administration. Enfin, en Inde, il y a Goa, ancienne colonie portugaise. Ce comptoir a été annexé par l'Inde en 1961, l'armée portugaise ayant dû fuir. Le territoire a une seule langue officielle, le konkani. Comme tout territoire indien, le hindi et l'anglais sont aussi présents comme langue administrative. Le portugais, lui, n'a pas de statut particulier, mais est encore connu par certaines populations. Du coup, on a fait à peu près le tour du monde. On peut remarquer que le portugais est présent en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie. On peut presque dire en Océanie si on considère Timor oriental comme en Océanie. Afin de réunir les différents pays de langue portugaise, une organisation a été créée. C'est la communauté des pays de langue portugaise. Tous les pays indépendants précédemment cités font partie de la communauté, même la Guinée équatoriale qui a rejoint que récemment l'organisation en 2014. Le Timor oriental l'a rejoint en 2002, au moment de son indépendance. Tous les autres sont membres fondateurs en 1996. La communauté compte 9 pays et environ 280 millions d'habitants. Cette instance a aussi comme objectif de mettre en commun certaines mesures. La principale fut mise en place en 1990 avec l'accord orthographique de la langue portugaise signé par tous les pays lusophones de l'époque. L'aspect linguistique a des impacts sur les migrations.
Le Portugal étant le pays le plus riche des pays lusophones, attire de nombreux migrants venant du Brésil et d'Afrique lusophone. Regardons les principales agglomérations lusophones du monde. La première est Sao Paulo, avec 20 millions d'habitants. C'est la capitale économique du Brésil. Sa population est donc le double du Portugal. Son PIB est supérieur à celui du Portugal. La deuxième ville est Rio de Janeiro, qui compte environ 12 millions d'habitants. La troisième est Luanda, qui compte 7 millions d'habitants. Il y a ensuite Belo Horizonte et ses 5 millions d'habitants. La plupart des principales agglomérations lusophones sont au Brésil. Lisbonne ne compte que 2 millions d'habitants avec son agglomération, ce qui est moins que Maputo, au Mozambique. Globo, basé à Sao Paulo, est la plus grande chaîne de télévision de langue portugaise. RTP International est une chaîne de télévision portugaise à destination du monde portugais. Il existe aussi RTP Africa, qui est destiné au marché africain lusophone. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le portugais.